Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rentrer dans la troisième partie. On a vu Jésus, le chemin, hier. On a vu tout à l'heure Jésus, la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous allons aller à la vie. Une fois qu'on est rentré sur le chemin, en réalité, le chemin qui est Jésus, c'est la voie. Au début, à l'époque du livre des Actes, on disait de l'apôtre Paul qu'il était le dirigeant de cette secte qu'on appelait la voie. Amen. Donc, c'est pas seulement croire intellectuellement la voie, c'est un chemin par lequel on suit, on s'engage, on s'implique, pas seulement artificiellement, mais vraiment du tout notre cœur, c'est rencontrer Jésus. Et on découvre des choses où Dieu nous transforme, où Dieu nous pardonne, où Dieu nous met sur la bonne voie, c'est qu'à le dire, pour qu'on puisse continuer à le connaître. Lui, le véritable Dieu. Alléluia. Et dans la vérité, après qu'on est rentré sur cette voie, on arrive dans la vérité, les choses qu'on a, les mensonges qu'on a supprimés, on voit déjà, on se voit différemment et on voit Dieu différemment. Et puis, une fois qu'on a passé cette deuxième porte, qui est la vérité, il y a la vie. Chemin plus la vérité, ça donne la vie. Et certains aspects de notre vie reprennent vie plus en plus. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu mollasson de la prière, mais depuis qu'il y a cette vie, il y a quelque chose qui est plus. Ce n'est pas une question d'intonation de voix, c'est une question de conviction. Amen. La prière ne change pas Dieu, mais c'est la prière qui nous change. Amen. Voilà. On ne peut rien exiger de Dieu, mais si on fait des prières inspirées, eh bien Dieu nous exauce parce qu'il nous aime, parce qu'il est tout-puissant. La vie, c'est le but, parce que la Bible dit dans 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie en abondance. Amen. Alors, avoir la vie de Dieu, on a toujours plus en abondance, parce qu'on enlève les protections qu'on met sur notre cœur, on enlève certaines choses, des craintes ou des choses religieuses ou culturelles, et on laisse Dieu agir. Et plus on fait cela, plus on est en contact avec le véritable Dieu, plus on lui donne la place, on lui donne accès à notre cœur, on lui donne accès dans nos vies, et il vient nous aider. Amen. Alors, soit nous devons agir, on peut lui demander de l'aide, c'est bien, mais ce qui est merveilleux aussi, c'est de savoir qu'on peut s'attendre à lui quand on est dépassé par les circonstances. Amen. Si on a 2 emplois, si on a 2 possibilités d'habiter, on peut dire, Seigneur, choisis l'endroit où qui te glorifie plus. Peut-être tu sais que c'est tel job, peut-être pas forcément le mieux payé, mais c'est l'endroit où tu me veux, ou l'appartement, c'est peut-être pas le plus beau des 2, mais c'est un endroit parce que je vais rayonner. Je vais être un disciple, je vais être un témoin de toi et de ton amour. Donc la vie, c'est quelque chose qui doit se manifester dans la vie de chaque chrétien. Amen. Marc 16 nous dira, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru, en mon nom, ils imposeront les mains malades, ils chasseront les démons, etc. Amen. Voilà. Il y a eu un jeune pasteur africain en Afrique, c'est un missionnaire qui m'a raconté cette histoire, il s'est trompé. Il a fait l'erreur de Marc 16, il a dit, ils chasseront les malades et ils prieront pour les démons. Ça, un peu tout le monde peut se tromper. Voilà, amen. Mais en réalité, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pluriel, son chemin, on voit de guérison. Amen. Chasser les démons, c'est d'abord chasser les démons de sa propre vie. Amen. Il y a des mensonges, il y a aussi le temps de délivrance, il y a des petits démons qu'on peut nous-mêmes faire nous-mêmes. Et puis il y a des choses qui sont plus gros qu'on a besoin de la prière d'un frère ou d'une sœur. Amen. Mais déjà, on peut s'exercer dans des bébés démons qui sont là, qui nous bêtent, et ben on peut prendre l'autorité et les chasser. Amen. Voilà. Donc ça arrive des fois quand Dieu me montre quelque chose, de me repentir et de chasser s'il y a quelque chose qui me tient. Je prends un exemple concret. Moi, je viens du Vietnam. Mes parents adoptifs, mon père, avant de mourir, quelques années avant, m'a dit, Martin, nous, les Chartons, on est descendants des Huguenots. Ah, j'étais content de savoir que dans mes ancêtres adoptifs, eh ben, il y avait des Huguenots. Voilà. Et lors d'un enseignement d'un prophète, il disait, le mouvement Huguenot a eu des bonnes choses, mais aussi ils ont versé le sang. Donc c'est bien que ceux qui ont des descendants Huguenots vont des pardons pour les péchés des pères, parce que le sang innocent ne s'efface pas tant qu'on ne confesse pas. Et moi je dis, ah c'est vrai. Alors j'ai été par la foi, je dis, Seigneur, l'enseignement que j'ai reçu dit que s'il y a des péchés, du sang innocent, je te demande pardon pour tout le sang innocent que mes ancêtres Huguenots ont fait.
j'ai fait cela, et aussitôt, j'ai commencé à vomir des choses qui sont parties. Amen. Voilà. Et après, je me suis senti léger, et j'ai invité le Saint-Esprit à prendre la place, parce qu'une fois qu'on est libéré, il faut garder la place. Amen. Parce que l'ennemi voudra revenir, mais en réalité, il est plus facile de chasser l'ennemi à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur. Amen. Voilà. Donc, les choses sont parties, et après, j'ai demandé au Saint-Esprit de venir remplir la place, et après, il me s'est nourri de la parole de Dieu, soit en la lisant, ou soit en l'écoutant, puisque dans mon téléphone, j'ai téléchargé le Nouveau Testament, Psaumes et Proverbes, où je mets dans mes oreilles des écouteurs, quand je me promène en ville, et souvent, j'écoute la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous purifie. Amen. La parole de Dieu nous purifie et nous garde. Amen. Il y avait un vieux chinois chrétien, pour vous montrer comment la parole de Dieu agit dans nos vies. Un vieux chinois chrétien qui était à la maison, qui ne peut plus marcher, et il disait à son fils, prends le panier et va au fleuve, remplis le panier, amène-moi de l'eau. Alors l'enfant, il vient, il avait 4 ans, ou voilà, 5 ans, il va, il court au fleuve, il met le panier en osier dans la rivière, et il veut ramener de l'eau à son papa, et puis quand il marche au chemin, ben, l'eau passe au travers des mailles du panier, et puis quand il arrive, il y a très peu d'eau, il n'y a même pas pour remplir un verre. Et le papa, le grand-père, dit non, c'est pas grave, tu retournes demain. Puis il va tous les jours, voilà. Puis il dit, mais grand-père, chaque fois que je viens, je ne peux jamais te donner à boire entièrement, mais je ne peux même pas remplir un verre d'eau. Voilà. Et à la fin, au bout de plusieurs jours qu'il fait ce trajet, le grand-père lui dit, voilà, tu n'as pas ramené d'eau, mais ton panier, il est propre. Et c'est la même chose que la parole de Dieu. Si on ne la comprend pas, mais on n'arrête pas de la lire, au bout d'un moment, elle nous nettoie. Jésus dit, vous êtes purs parce que vous avez gardé ma parole. Amen. Donc la parole de Dieu nous purifie. Amen. Amen. Et c'est un aspect qu'on oublie. Amen. Bien, oui, la foi, mais ce que l'on entend de la parole de Dieu, mais une des conséquences heureuses quand on lit la parole de Dieu, elle nous purifie. Amen. Voilà. La parole de Dieu fait cela. Même si on ne la comprend pas, il y a tas de choses de l'Apocalypse ou de l'Ézéchiel que je ne comprends pas, mais je la lis. Et j'aime ça. Amen. Et même je change de traduction, des fois, il faut un moment, parce qu'il y a des bouts de texte que j'aime mieux, ça parle plus dans certaines traductions, puisqu'on a le privilège d'avoir quelques traductions différentes. C'est intéressant de voir différents mots qui nous parlent plus. Voilà, vous voyez. Donc il y a la Bible Tom qui explique lignée, il y a second traduit par génération, et puis d'arbitre traduit par semence. Vous voyez, c'est 3 choses différentes qui disent la même chose pour génération, semence ou lignée. Voilà, voilà, et après, il y a le mot exact grec au début que je ne connais pas. Mais rien que le fait d'avoir 3 Bibles différentes avec des versets, on peut voir que c'est riche la parole de Dieu. Amen. Voilà. Second traduit, Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà. Et tandis que Darby traduit, Élie était un homme aux proies aux mêmes passions que nous. Et j'aime beaucoup mieux cette version parce que ça nous rend un peu plus accessible à Élie, voir que c'était un homme de la même aux proies aux mêmes passions que nous. Et pourtant, Dieu a pu utiliser Élie de manière toute puissante, comme on connaît son histoire, qui est marquée dans un roi 18. Amen. Donc la vie, c'est quelque chose, une conséquence que les disciples ont vu qu'il y avait la vie en Jésus. Et quand ils ont suivi Jésus, ils ont été attirés par cette vie. Ils ont voulu être des disciples qui disent, Maître, enseigne-nous à prier, augmente notre foi, etc. Ils voyaient que c'était quelque chose qui était particulier. Et Jésus passait du temps dans la prière. Il a passé toute la nuit aux prières pour choisir ses disciples. Amen. Même c'est lui qui allait les trahir, Judas. Amen. Parce qu'il les aime tous autant, la même chose. Mais il savait qu'il y en avait un qui allait trahir. Mais il a continué à aimer. Il a continué à les enseigner. Alors montrer différentes choses, même s'il ne comprenait pas toujours ce qu'il disait, le maître. Mais il a continué. Il a donné confiance. Et aussi, il y a eu des signes comme quoi il était envoyé d'en haut, au travers de nombreuses guérisons, des démons chassés, etc. Des choses qu'il a redonné la dignité aux gens, il les a guéris, libérés, afin que nous puissions faire la même chose à notre niveau. Amen. On n'a pas besoin d'être serviteurs de Dieu reconnus pour pouvoir apposer les mains aux malades, à vos enfants ou à des amis, et il y a des guérisons qui passent, parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur. Amen. Tout est accompli à la croix, nous pouvons avoir le salut et la guérison, c'est-à-dire la vie qui va toujours plus en abondance. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la vie elle vient et puis elle ligote notre vieille nature. Amen. Voilà. La vie nature est ligotée, pas parce qu'il dit méthode couée, oh je ne dois pas pécher, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, pas du tout. La vie nature est liée par le Saint-Esprit. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, ma vie nature est liée, moi je pêche. Moi je suis rempli du Saint-Esprit,
plus la vie nature s'exprime. Amen. Donc, un pasteur disait, la vie nature, c'est comme deux chiens. C'est le chien. Voilà. Il y a le chien noir, qui est la vie nature, et le chien blanc, qui est la nouvelle nature, et puis il y a comme un duel. On choisit qui on veut nourrir. Quel chien on veut nourrir. Amen. Donc, Martin, je suppose, c'est arrêté. c'est pas grave. Non, viens. Viens, on va vite remettre. Je sais pas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit choisir qui c'est on veut nourrir, qui c'est on veut servir, et c'est un positionnement, c'est un choix. Et même l'apôtre Paul dira, malheur à moi, je fais des choses que tu ne veux pas faire. Amen. Le mal est attaché à moi. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus nous libère. Amen. Donc, c'est-à-dire que la vie nature, dès qu'on sent que les choses du monde m'attirent, ou le mal m'attire, je me dis, ma vie nature n'est pas ligotée par le Saint-Esprit. Et je me repens, et le Saint-Esprit revient, et me nature est de nouveau. Voilà. Et ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par la force de Jésus. Et plus la vie nature est ligotée, plus il y a des choses, des fruits de l'esprit qui sont là. Les fruits de l'esprit sont différents que les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, on les reçoit instantanément, si on vous appose les mains ou si vous recevez de la louange. Mais les fruits de l'esprit, la paix, l'amour et la joie et tous les autres, c'est une conséquence des fruits de l'esprit, pas les fruits de Martin ou fruits. On ne peut pas créer les fruits de l'esprit, mais en étant en contact avec celui qui est l'esprit de vie, eh ben, les fruits de l'esprit commencent petit à petit à se manifester. Excusez-moi. Donc voilà, les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que Dieu crée en nous. Et des fois, on est en contact avec Dieu, on voit que les fruits de l'esprit par les circonstances qui ne sont pas forcément agréables. Amen. Je prends un exemple concret. Il fut un temps, une période, où j'étais un chrétien qui marchait avec Dieu, mais simplement, quand je conduisais la voiture, il y avait des fois des attitudes, des pensées qui n'étaient pas forcément à la gloire de mon Seigneur. Amen. Voilà. Et j'ai remarqué qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dépassé par la droite et qui m'a fait une queue de poisson vraiment très méchante. Voilà. Et à l'époque, j'étais chauffeur-livreur. Je n'ai pas réagi. J'ai dit, oh, ça arrive, que Dieu le bénisse. Voilà. Et je n'ai pas crié, je n'ai pas fait un geste. Et là, j'ai compris que c'était vraiment Dieu, ce n'était pas moi. Voilà. Et j'ai compris qu'il n'y avait pas de quoi être en peine, on va pas se fâcher. Et, voilà. Et là, j'ai compris que c'était Dieu qui agit. Ou à un autre moment, dans mon travail, j'ai eu une mauvaise nouvelle, voilà, parce qu'il y avait eu des difficultés, et puis j'étais dans la paix. J'ai presque envie de rire, voilà. Mais est-ce que c'est l'esprit qui était là, qui nous donne les fruits de la paix, l'amour et la joie, pas qu'on nous on veut, mais dans les circonstances qui sont qu'on n'a pas choisies, qui s'appellent être opposées. Et c'est ça qui fait la différence, et que les gens puissent dire, comment ça se fait que cette personne, on lui dit quelque chose de méchant, il ne réagit pas, ou il agit d'une manière, ou elle agit d'une manière différente. Et c'est ça, la vie. Amen. Nous sommes appelés à proclamer les paroles de vie. Amen. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Hein. Si on dit des choses négatives à quelqu'un, eh ben, ça va affecter la personne. Mais si on dit des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, à la foi, ça transmet la foi. Amen. Voilà. Rien que dire à quelqu'un Dieu t'aime, ça peut être en apparence quand tout va bien quelque chose qui est limite, qu'on accepte quand même. Mais quand on dit ça à quelqu'un qui a vécu, par exemple, un dissociement, ou qui a vécu une rupture ou un divorce, ça a un autre impact. Et là, j'ai compris que nous avons la capacité, par nos paroles, de relever quelqu'un ou de lui faire du mal. On dira à Jérémie, tuons-le par notre langue. Amen. Voilà. Donc, ce que l'on dit, c'est important. Ça puisse être des choses de bénédiction, des proclamations de victoire, des décrets d'amour, pour que les plans de Dieu, qui sont bons, agréables et parfaits, puisse s'accomplir de chacune de nos vies. Voilà. Parce qu'il est le prince de vie, et il veut que nous ayons la vie en abondance. Et ce n'est pas seulement une publicité, c'est une réalité. Amen. Et plus on est transformé, plus on s'approche de Dieu, plus il y a des choses qui se passent dans nos vies, et on peut avoir non plus cette vie. Et puis Dieu donne la vie pour que l'on serve. Amen. On est là pour aider les autres, pour consoler les autres. Il y a des gens qui parfois me téléphonent et je vois des fois la souffrance des gens et je dis mais c'est pas possible de vivre des choses difficiles comme les gens pensent. On ne sait pas ce que les gens vivent et c'est parfois des choses qui sont particulières, mais il y a besoin de consolation.
Je sais que je n'ai pas la solution, mais je sais que Dieu est là. On peut encore bénir les personnes, les encourager et proclamer, décréter qu'il y a des temps de changement, que Dieu change les temps et les moments. Amen. Dans la difficulté, des fois, c'est pas facile, on ne voit plus la main de Dieu. Pourtant, il est toujours là. Mais des fois, par les paroles d'encouragement, par les paroles prophétiques, on peut changer de situation. Amen. La parole prophétique, quand elle est proclamée au travers de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, qu'il soit ministère ou pas ministère, c'est quand même une parole prophétique, eh ben, elle ne donne pas une information de foi, mais elle crée des circonstances. Beaucoup de personnes oublient cela. Ils croient que c'est juste des informations pour donner la foi. C'est juste, mais ça incomplet. Alors, des fois, quand j'ai eu des paroles, ça a mis en marche dans le monde spirituel la vie et les personnes ont eu leur vie transformée. Je prends un exemple concret. Il y a quelques années en arrière, en Suisse, il y a eu on était avec des serviteurs de Dieu. Moi, j'avais seulement le droit de prier et prophétiser pour les gens. Et tout d'un coup, il y a un étudiant d'une école biblique en Suisse qui était là, un Africain, et je lui ai dit, voilà, c'est dans le moment. Et 15 semaines après, j'ai reçu un téléphone d'Afrique, où quelqu'un, avec beaucoup de peine, a réussi à avoir mon numéro de téléphone, et il m'a dit tout ce que je vous ai dit. Voilà, il a fallu 15 ans pour que tout s'accomplisse. Voilà. Amen. Voilà. Donc ça a mis en marche un processus par lequel Dieu voulait qu'il passe, et les situations ont été changées pour que cet homme puisse devenir pasteur, pour qu'il puisse avoir plus de guérison, pour qu'il puisse avoir un ange qui le visite son église, et lui, et après qu'il soit connu dans 2 autres pays d'Afrique où ce don de guérison a fonctionné. Vous voyez? Amen. Donc il faut du temps. Voilà. Là. Comme c'est marqué dans Habakkuk, que cette parole prophétique est relâchée, même si la promesse tarde, attends-la. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira. À un moment donné, elle va s'accomplir. Toute parole qui vient réellement de Dieu va s'accomplir. Amen. Voilà. Et là, c'est pour ça qu'on a travaillé à discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Voilà. Examiner tout chose et retenir ce qui est bon. Ce n'est pas forcément négatif, mais c'est retenir ce qui nous concerne ou ce qui ne nous concerne pas. Voilà. Il y a une femme, un prophète, qui était venue en Suisse, une américaine, elle a prophétisé sur moi, sur différents aspects de ma vie, et c'était juste, sauf un domaine, où elle a dit que je serai en Chine pour évangéliser les Chinois l'année prochaine. Et ben, je suis là, je ne vais pas partir en Chine. Hein. Voilà. Je fais encore des chinoiseries en Suisse, mais je ne vais pas partir en Chine. Voilà. Voilà. Donc, la prophétie était ni bon ni mauvaise. Mais c'est pas grave pour moi, j'ai examiné toutes choses, j'ai dit que ça ne me concerne pas, c'était la partie, mais tout le reste, les aspects de ma vie que c'est dans leur montée et qui sont justes. Amen. C'est partiellement que nous prophétisons. Amen. Et c'est pas si quelqu'un, un ministère prophétise ou un frère prophétise, puis qu'il y a plusieurs événements de la prophétie qui s'accomplissent, sauf un événement où il serait trompé, eh bien, c'est pas grave, c'est pas lui un faux prophète, parce qu'on a un canal humain. Et des fois, dans la révélation que nous recevons pour les autres, on est humain, Dieu parle, et des fois, on interprète moins bien en ce qui concerne les temps et les moments et les choses. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire à des gens de la prophétie, Dieu va faire ceci ou cela dans votre église. En réalité, Dieu l'avait déjà fait. C'était que confirmer les choses. Mais moi, dans ma réception en tant que vase humain, j'avais l'impression que Dieu allait le faire au futur. Mais Dieu l'avait déjà fait. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça, mais c'est pas grave, c'est pas une fausse prophétie. Parce que les événements que j'ai décrits étaient justes. Amen. Et je ne pouvais pas le savoir d'une manière naturelle. Voilà. La vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Ce n'est pas seulement l'enthousiasme, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et quand on est conscient de cela, on s'attend à Dieu, on essaye de découvrir la personne du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a changé totalement ma vie, c'est quand j'ai découvert la personne du Saint-Esprit. Amen. Oui, de nouveau, je connais Jésus, ça m'a conduit à Jésus. J'ai eu une visite de la Trinité en 3 fois. Voilà. Donc, à ma conversion, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'étais à la maison, j'étais dans mon lit. Donc, pour moi, c'était une véritable liturgie. C'était dans le bon drap. Donc, le Seigneur est venu. J'étais dans mon lit. Et il m'a convaincu de péché, justice et jugement. Et là, j'ai connu, c'était Jésus. Jésus est mon bien-aimé, Jésus est à moi, je suis à lui, etc. Amen. L'année d'après, j'étais toujours dans mon lit, ça arrive souvent que Dieu me visite au lit. Hein. C'est comme ça. Et c'est Saint-Esprit qui est arrivé. C'est comme un drap qui se mettait sur moi. Et je ne bougeais plus. Et le Saint-Esprit était sur moi. Et ce n'était pas Jésus, ce n'était pas le Père, c'était le Saint-Esprit.
Et je n'osais plus bouger. Et cet esprit m'a dit, sois normal. Amen. Voilà. Cet esprit n'est pas comme un chapeau qui est de tomber, non? Cet esprit, il est en toi. Amen. L'esprit de vie sera avec nous jusque dans la vie éternelle. Amen. Quelqu'un dit, la vie éternelle c'est long, surtout vers la fin. Hein? Donc cet esprit est venu sur moi comme une couverture, et puis c'est là que j'ai découvert que la personne de cet esprit, c'est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Jésus, il est Dieu. Et 2 ans après, j'étais en train d'écouter une prédication de la serviteur de Dieu chez moi, dans ma chambre. J'habitais à l'époque chez mes parents. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et il y a eu comme du feu qui sortit de l'invisible, qui rentrait dans mon cœur. Et là, c'était le Père. Il disait, papa, papa, papa. Et vraiment, je vous promets, j'avais rien bu et rien fumé. Hein. Amen. Voilà. Et j'ai écouté une prédication et c'était le Père qui est venu. Et à l'époque, je vivais chez mes parents. Là, je prenais mon scooter. Et puis, je faisais mes 20 minutes de scooter pour aller travailler. Et puis, je pleurais sur mon scooter. Papa, amen, papa est merveilleux. Voilà. Et le Père, ce n'est pas le Fils n'est pas le Père. Amen. Et mes 3 sont Dieu. Voilà. Et c'est fantastique de découvrir cela. Mais même si on se trompe, hein, si on veut parler au Père, pour parler à Jésus, au Saint-Esprit, hein, comme disait un pasteur, c'est la même boîte postale. Amen. Alléluia, amen. Mais des fois, c'est bien de savoir. Quand j'ai lu la Bible, il dit Saint-Esprit, c'est le Seigneur, Saint-Esprit vous aide dans toutes choses. Parle-moi à travers ce texte. Amen. Quand je suis dans une réunion, Seigneur Jésus, guéris les malades, tu as tout compris à la croix. Amen. Et quand je suis en train de prier pour quelqu'un qui a fait l'esprit, je dis Père, redonne la vie à ton enfant. Et wow, il y a personne qui semble tout à coup visité par Dieu et il y a une lumière qui vient de son visage. Il y a des choses qui changent. Amen. Voilà. Et on apprend qu'ils sont de la Bible, mais également on expérimente les choses. Et c'est fantastique. Je vais vous raconter que j'ai travaillé à la Poste, c'est pour ça que je suis un petit peu timbré, j'ai travaillé à la Poste. Voilà, j'ai mis le paquet à l'époque. Je vais vous raconter comment le Saint-Esprit m'a protégé d'une injustice. Alors voilà, je me souviens. Alors j'étais au travail, et ce jour-là, c'est pas moi qui avais fait l'erreur. Il croyait que c'était moi, et il y avait un chef qui était venu, qui était en colère face à la personne qui avait fait l'erreur, et il croyait que c'était moi. Alors il était à peu près à l'endroit où il y a le pupitre, et moi j'étais là, quelques mètres, et il dit, c'est pas possible, la personne qui a fait ça, en me regardant moi, en disant, elle est pas capable, etc. Pas comme ça, qui est très fort, la personne est tout rouge. Voilà, et j'étais là, en train un peu étonné de ce qui m'arrive, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit est arrivé, il y a un rideau invisible qui est descendu entre mon chef et moi. Et je le voyais, mais je ne donnais plus les paroles, comme une télé qu'on avait coupé le son. Et lui, il a parlé pendant en tout cas 5-6 minutes, à crier fort, et moi je regardais. Et je ne donnais plus rien du tout. Et le Saint-Esprit était là, et il parlait, finalement il dit, vous comprenez rien du tout. Puis il est parti. Et puis tout à coup, c'est sorti le rideau, se lever, et après je retournais le son. Amen. Voilà. J'ai remarqué que le Seigneur était venu à cela, mais dans mon groupe ça ne marche pas, hein. Le Saint-Esprit n'est pas au milieu. Mais là, le travail, Dieu m'a montré un exemple, comme quoi il est venu. Et c'était extraordinaire parce que je n'entendais plus le son. Et j'étais dans la réalité. Et il est venu entre moi et mon chef. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est un exemple concret comme quoi la vie vient. Et je ne savais pas prier Saint-Esprit au secours, etc. Non. Il est venu parce qu'il m'aime. Il nous connaît. Il connaît tout d'avance. Amen. Alléluia. Il connaît tout d'avance. Et c'est pour ça qu'il peut nous aider. On peut l'invoquer. Il nous répondra. Viens vers moi, je t'en ai tout caché que tu ne connais pas. Amen. Et des fois, il donne des choses pour nous, mais des choses pour les autres. Et c'est comme ça que les situations se débloquent, parce que lui, il connaît tout, il peut tout. Et c'est pour ça qu'il se permet de se limiter au travers de ses enfants. Ils vont partager une révélation qu'il y a eu il y a 15 ans en arrière, où j'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'y a pas autant de guérisons qu'il devrait y avoir dans les églises? Et le Saint-Esprit m'a clairement dit, il n'y a pas assez de guérison parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens qui ouvrent la bouche pour proclamer la guérison. Je veux guérir, mais il n'y a personne qui parle. Amen. Amen. C'est arrivé un serviteur de Dieu, un pasteur qui était en Amérique, et puis il y avait une réunion pour expliquer la situation. Et Dieu a voulu parler de cette réunion, puis aucune personne de l'église n'a voulu donner la parole au pasteur. Et le pasteur a fini la réunion, ils sont sortis avec un ancien dans la rue. Et tout d'un coup, il y a un clochard qui était là, qui est venu, avec sa bouteille, le clochard est venu. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à prophétiser sur le pasteur et sur l'ancien. Des plans de Dieu, voilà. Et puis, il s'était étonné de savoir que c'était des révélations qui venaient de leur vie, de ce clochard. Et, à la fin, le clochard dit, le Seigneur dit, parce que je n'ai trouvé personne dans ton église
j'ai dû utiliser cet homme pour vous parler. Mais j'avais donné plein de paroles comme ça pour que des gens de l'Église prophétisent sur vous. Amen. Allez, Dieu n'est pas limité. Amen. La vie, c'est ce qui attire les gens. Contrairement à la religiosité, c'est que la vie attire les gens parce que c'est quelque chose de vivant, c'est qu'elle veut dire, parce que ça interpelle. Parce qu'on ne peut pas être indifférent. Soit on est pour la vie, ou soit on est contre, mais on ne peut pas être neutre. Il y a une position contrôle. C'est pour ça que Jésus, il était accepté par certaines personnes, et puis rejeté par d'autres, parce qu'il dérangeait. Il mettait à la lumière des choses où les cœurs n'étaient pas justes. Amen. Mais il faisait miséricorde à ceux qui se repentaient. Amen. Et puis c'est la même chose aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais c'est pas grave, parce que la parole lui dit, on est une odeur, un parfum de bonne odeur, pour ceux qui sont sauvés, comme ceux qui se perdent. Amen. Voilà, donc c'est... Notre lumière sera aimée par plusieurs et pas aimée par d'autres. Voilà. Mais on va continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est les gens qui vont faire un choix. Mais on ne va pas avoir peur, on va continuer à avancer. Le but, c'est que nous puissions manifester sa présence. Amen. Et des fois, notre présence peut déranger dans différents endroits, dans différents restaurants. Amen. Les présences de Dieu qui sont en nous et que vous ne savez pas que c'est Dieu qui est en vous. Je vais vous partager ce témoignage. Je me promenais en ville de Lausanne, en Suisse, une ville, voilà, et c'était une période où il y avait, aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde, des centaines de personnes qui passent, qui traversent la route, des gens qui vont travailler, des gens qui rentrent chez eux. Et moi, j'étais en train de faire des commissions en ville, voilà. Et tout d'un coup, on attendait que le feu devienne vert. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait en Suisse, pour traverser. Et tout d'un coup, il y a une dame derrière moi qui dit « Et vous ? Et vous ?» Tout le monde se retourne, les gens qui étaient à côté de moi se retournent. Puis il dit « Et vous ?» 3, 4 personnes, 10 personnes qui sont à côté de moi se retournent, moi aussi. On va retrouver une dame qui devait avoir peut-être 80 ans. Elle se met comme ça, devant les personnes qui étaient là, et moi. Puis il dit « Vous, qui êtes serviteur de Dieu là ?» Donc je savais que c'était moi, puis les autres, voilà. Eh bien, vous nous dérangez. Moi, je fais partie des ténèbres, et vous nous dérangez. Est-ce que le fait que vous soyez là, ça nous dérange? Alors, c'est pas bien. Alors, je suis pas content. Puis c'est comme ça, puis il va parler longtemps, puis les gens à côté commencent à partir. Voilà, et moi j'étais, commence à avoir pas le monde autour de moi. Et puis après, les personnes étaient parties. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie où on ne pouvait pas savoir que j'étais serviteur de Dieu, dans les centaines de personnes qui étaient dans la rue, on ne pouvait pas savoir que ça s'adressait à moi. Et ça m'est arrivé. Et là, j'ai compris qu'il y avait une présence qui dérangeait. Amen. Voilà, et c'était pas quelque chose de mental, mais là, une preuve, on voit que cette personne était habitée par un esprit de divination pour savoir cela, parce que ce n'est pas marqué sur mon front, voilà, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Alors, là, j'ai compris qu'on était connu du monde spirituel. Et ça, c'est biblique, parce que les filles de Céphas, qui ont voulu essayer de chasser un esprit, l'esprit mauvais leur a dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Amen. Voilà. Amen. Il faut savoir que l'ennemi nous connaît. Amen. Il sait quels sont les enfants de Dieu, pas seulement les ministères, les enfants de Dieu, qui sont remplis de l'esprit. Et on dérange le monde des ténèbres. Il y a même des pasteurs suisses ou français qui ont été en Afrique faire la délivrance sur les gens, et les esprits les ont reconnus. Ah, mais vous êtes les mêmes qui êtes en Suisse ou en France, qui chassaient les démons. On vous reconnaît. Et ils libèrent les gens. Oui. Donc, ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de spirituel. Amen. Et c'est bon quand on dérange les nuits, sans le chercher, sans le savoir. J'étais dans ma ville à Lausanne, il y avait un couple qui se disputait au bord de la route. Voilà. Et puis, ça arrive des fois, on voit des fois dans la rue. Mais là, c'était des mauvais esprits. Je ne les voyais pas, mais je les ressautais. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je lis les esprits. Et les personnes sont tues, comme si j'avais éteint de bougie. Et donc, tu l'as discuté tranquillement. Ils ont arrêté de se disputer. Amen. Ça ne veut pas dire que toutes les fois qu'il y a une dispute, je fais j'arrive, je suis là. Non, tu perds quelqu'un de retour. Pas du tout. Non. C'est parce que j'ai discerné qu'il y avait un mauvais esprit. Les disputes sont dues à des malentendus, mais des fois, c'est des mauvais esprits. C'est pour ça que des fois, il faut les lier. Voilà. Et puis, quand on lit quelque chose qui vient du mauvais esprit, eh ben, ça marche, parce qu'on a l'autorité. Mais si c'est la chair, on ne peut rien faire. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul, des fois, il s'est fait lapider. Il avait beau, lié ou chassé, il en a plus plein la figure. Hein. Il était lapidé. Voilà. Alors qu'on ne peut rien faire face au cœur mauvais, à la nature de l'homme. Mais si
c'est dû à des mauvais esprits, eh ben, on peut avoir autorité. Amen. Voilà. Donc je ne sais plus quel serviteur de Dieu, je crois que c'est Carlos Alaconia, où il avait un coffret derrière lui avec tous les pistolets que les gens venaient tuer, puis ils convertissaient, puis ils donnaient leurs armes. Il avait toute une malle remplie d'armes à feu. Voilà, les gens qui venaient pour le tuer, puis ils se convertissaient. Voilà. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que l'ennemi est là pour nous faire du mal, mais Dieu est là pour nous faire du bien. C'est pour ça qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Chaque fois que les gens pêchent, ça nourrit les démons. Chaque fois que le peuple de Dieu loue et prie, ça nourrit les anges de Dieu. Amen. Alléluia. Et dans certaines situations, plus il y a les prières, plus les situations qui sont transformées, moins il y a des influences démoniaques. Amen. La vie, c'est ce que Dieu veut que nous portions. Nous ne sommes pas des personnes qui font la morale aux autres, mais qui portent une vie d'en haut, une vie céleste, incarnée dans une vie terrestre. En disant, ben voilà, on est comme vous, on est en marche, on n'est pas parfait, mais on a un Dieu parfait qui agit en nous, qui donne sa paix aujourd'hui. Et on sera pour l'éternité avec lui. Amen. Et c'est cela que Dieu désire, qu'on puisse être des petits Christ, porter cette présence pour amener la paix, l'amour et la joie. C'est ce que Dieu désire, parce que c'est par cela que ça se fait au cours des générations, au cours des transformations, au cours de l'Église, année après année, siècle après siècle, au travers de son Église que Dieu est en train de rayonner. Même si on la persécute, même si elle est maltraitée, on ne veut pas tuer entièrement les chrétiens. Amen. Il y a des personnes qui sont mortes pour leur foi, malheureusement, mais on ne peut pas tuer entièrement le corps de Christ entier sur terre. Amen. Voilà. On voit dans les pays persécutés, c'est pour ça que l'ennemi veut corrompre l'église, il ne veut pas la détruire, parce que quand il veut la détruire, elle se multiplie. On voit au Chine des églises cachées, etc., ou d'autres pays, où il y a la persécution, où il y a justement des églises qui se multiplient, amen. Et l'ennemi ne veut pas faire ça, donc il préfère la corrompre. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on se contente du minimum, hein, même à ça du minimal, amen, pour qu'on ne dérange pas, amen. Et voilà. Et pour que une église soit morte, il faut qu'on enlève l'adoration, qu'on enlève la louange, qu'on enlève le prophétique, qu'on enlève la délivrance, la guérison, l'enseignement, et là vous avez une église morte. Morte à démon. Voilà. Après c'est une église bien religieuse. Amen. Voilà. Comme disait ce pasteur, les paroissiens sont tellement pieux qu'on pourrait faire une barrière. Donc, nous sommes appelés à la vie en abondance. Amen. Et cette vie, elle est pour chacun de nous. Et c'est pour ça que Dieu veut rayonner au travers de nous. Amen. Et nous sommes au soleil de justice. On se bronze à son amour et on continue à avancer. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais on connaît celui qui connaît le futur. C'est ça qui me rassure. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer en France, en Suisse ou ailleurs, mais on sait une chose, c'est que lui connaît tout. Et ça nous rassure de savoir que notre Dieu est avec nous. Et notre Dieu connaît tout, même si nous on ne connaît pas tout, on connaît sa fidélité. On ne s'arrête pas à connaître sa parole et à connaître sa vie. Et c'est par cette vie qu'on va rayonner. Amen. La Bible dit dans Daniel, le dernier chapitre de Daniel, ceux qui auront enseigné des multitudes brilleront comme des étoiles au firmament. Amen. Donc il y a des choses qu'on va briller. Hein. Voilà. Il y a aussi des récompenses. Les œuvres de chacun seront examinées. Et si cette œuvre subsiste, eh bien, on recevra la récompense. Amen. Voilà. Mais c'est bien, parce qu'on est tous à la même enseigne, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Dieu cherche la fidélité, c'est ça pour conclure. Amen. Dieu ne cherche pas forcément le succès, mais la fidélité. Dieu est fidèle. Amen. Il est témoin fidèle de l'Apocalypse. Il cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Beaucoup de personnes veulent la puissance, veulent les miracles, mais Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Et j'ai découvert que si tu es fidèle, tu as réussi ta mission. Amen. Même si en apparence, il semblerait que tu n'as pas fait beaucoup pour le royaume de Dieu. Amen. Il y a une femme qui me disait, il y a quelques années en arrière, qui venait à la fin de l'année, dire, oui, moi j'ai mes 4 filles, je n'ai pas fait grand-chose pour le royaume de Dieu. J'ai élevé 4 filles qui sont converties, et les 4 filles sont sur un continent différent, parce qu'elles sont missionnaires. Mais je dis, mais c'est fantastique. Tu as seulement 4 filles, mais elles sont parties parmi les nations. Tu les as données.
ben, ta récompense sera grande, parce que c'est magnifique. C'est que tu as fait 4 filles de 4 continents différents. Et je dis, c'est magnifique. Voilà. Elle m'a juste dit, elle est contente, mais c'est pas évident pour les fêtes de fin d'année. De se retrouver. Voilà. Donc on sera étonné au ciel. On aura des surprises. Amen. On aura des surprises au ciel. Hein. Les gens que vous croyez qui. Et voilà. Et Dieu est juste, hein, il n'oubliera pas votre travail. Et ceux qui ont perdu tout pour l'évangile, voilà. Moi je sers Dieu à mon niveau, mais je suis sûr que s'il y a un musulman qui se convertit dans un pays arabe et puis qui tue pour sa foi, c'est normal qu'il y ait une récompense plus grande que moi qui ai mis des vidéos sur YouTube et prié pour quelques personnes. Amen. Mais parce que Dieu est juste. Amen. Nous, on vise un monde qui est injuste, mais Dieu, il est juste. Il mettra ses récompenses. On sera étonné quand il y aura le tribunal de Christ. Amen. Le tribunal de Christ, et on recevra les récompenses. Amen. Les couronnes, les choses qu'on aura fait. On pourra faire tous les racheter de l'Ancien et du Nouveau Testament. On sera dans la présence de Dieu et chacun recevra ce qu'il aura fait. Amen. C'est fantastique. C'est merveilleux. Je me réjouis à ce moment-là. Ça sera fantastique. Parce que ça sera Dieu, et Dieu, il est juste. Amen. Il aura vu chaque larme, chaque souffrance, chaque renoncement que vous avez fait pour ce royaume, pour lui. Amen. Et là, Dieu, il n'oublie pas. Amen. C'est ce qui était passé dans une église en Amérique où il y avait un pasteur qui, tous les soirs, il mettait les chaises après 22 heures, quoi que ce soit là. Puis il était fatigué. Voilà. Et puis tout d'un coup, une vision, il a vu dans son église le ciel ouvert, puis plein d'hommes qui l'applaudissaient. Et il disait, mais voilà, les gens ne voient pas tout ce que tu fais en secret en tant que pasteur, mais moi je le vois, dit Dieu, et puis ces anges l'applaudissaient. Amen. Ce qu'il avait fait, et ça l'a encouragé. Amen. Voilà. Tout ce que les œuvres mauvaises sont dévoilées, mais également les œuvres bonnes. Amen. Si les œuvres mauvaises seront dévoilées, les œuvres bonnes aussi seront dévoilées. Amen. Donc, nous avons l'assurance du salut, nous avons l'assurance qu'il nous connaît, et que nous puissions continuer la marche. Amen. Jusqu'à qu'il revienne. On ne sait pas quand il va revenir, mais que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, qu'importe, ou même nous, qu'on le rencontre, qu'importe, on continue à être fidèles dans le service pour Dieu, on continue à apporter la bonne nouvelle et s'attendre, et puis jusqu'au jour où il reviendra, et ben on sera tous ensemble. Donc, vous avez rendez-vous à la première résurrection. Amen. C'est pas encore là, mais ça va arriver un jour. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je prie, Seigneur, pour toi qui es le prince de vie, que tu puisses mettre toujours plus de vie dans ton église, en tant que communauté, en tant que personne individuelle, le plus avoir la vie de Christ. Il faut qu'on puisse diminuer et que tu puisses croître, Seigneur. Merci d'agir dans nos vies, Seigneur, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions être des porteurs d'espoir. Seigneur, comme disait cet homme de Dieu, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, merci de bénir chacun et chacune qui sont venus, qui ont pris du temps devant toi, que tu les bénisses, te gardes leur départ et leur arrivée, dans le nom de Jésus. Qui sont dédiés, que tu sois visiteur, qui reçoivent ta paix, ton shalom, et que tu bénisses leur semaine, dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs repensés au Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Paul, je te rends le micro. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Shalom. Merci pour cet enseignement. Voilà, demain on continue donc. À 10h, on a le culte avec louange, adoration, Sainte-Seine. Et après le culte, repas tiré du sac